Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va réaliser un couteau à partir de cette lame. Alors c'est une lame de débroussailleuse que j'ai déjà mis à la forge pour faire un recuit parce que j'arrivais pas à la percer ni à la détordre. Donc c'est bel et bien de l'acier carbone et ça se trempe. On peut confirmer ça aussi avec les étincelles, donc on voit qu'elles sont relativement courtes et qu'elles ont toutes cette espèce de petit feu d'artifice caractéristique. Donc c'est bel et bien de l'acier carbone. Là, l'acier fait 6 mm d'épaisseur, donc ça va être quelque chose d'assez costaud et ça me prend beaucoup plus de temps que d'habitude pour découper tout ça. Là, je l'ai passé rapidement un coup dans le perclos et on voit que la pointe a une coloration un petit peu plus terne et donc ça me confirme encore une fois que c'est bien de l'acier carbone parce que ça se noircit assez facilement avec de l'acier. J'enlève ensuite l'excès d'acier avec un disque à ébarder. Là j'ai pris soin de découper assez proche des lignes parce que comme c'est de l'acier qui est très épais, il y a beaucoup de matière à enlever, donc il faut que j'économise un maximum de temps. Passage sur la ponceuse encore une fois pour nettoyer toutes mes lignes. Une fois que le passe-doigt est à sa forme finale, je vais pouvoir enlever toutes les marques de lime avec un Dremel et une pierre abrasive de façon à avoir toutes les lignes qui suivent l'allongement du couteau. Donc voilà la forme principale, enfin la forme définitive du couteau. C'est relativement épais et il y a quand même une bonne prise dessus. Au niveau ergonomique, on va être pas mal je pense. Il est quand même très lourd ce couteau, donc je vais essayer de l'alléger un petit peu, notamment au moment où il va falloir percer des trous. Donc je vais percer mes trous pour passer mes rivets et je perce aussi pas mal d'autres trous, donc comme je l'ai dit dans un but d'alléger le manche et aussi d'augmenter l'adhérence de la colle. Et ensuite je continue à la meuleuse pour faire mes émoutures et là j'y ai passé un sacré bout de temps parce qu'il y avait énormément de matière à enlever. Ok, ça faisait longtemps que j'avais pas passé autant de temps sur la ponceuse pour un seul couteau. Mais c'est terminé et je dois dire que je suis vraiment content du résultat. Ce côté est un tout petit peu moins propre ici. En fait c'est dû au fait que la meuleuse, quand je l'attaque de ce côté, le disque déborde par là. C'est simplement dû au fait que le côté du couteau en fait. Le disque va déborder un petit peu et du coup j'ai du mal à faire une transition bien nette. Je suis vraiment très content. J'ai un tranchant bien, une émouture bien plate des deux côtés. Très content. J'utilise ensuite un Dremel avec ces espèces de petits disques abrasifs pour faire un guillochage et aussi pour faire mon casse-goutte. C'est une technique que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'utilise de plus en plus parce que ça permet de faire du travail très rapide et ensuite on a juste quelques coups de lime à donner pour pouvoir avoir un résultat relativement propre. Entre temps j'avais fait du micarta avec du jean et c'est ce que je vais utiliser pour le manche. Donc pour ça j'utilise de la résine polyester et j'ai découpé des jeans avec deux couleurs différentes, histoire qu'on ait différentes teintes et qu'on ait un rendu sympathique. Voilà la lame après la trempe. Donc on voit qu'il y a bien des endroits où on a la couleur caractéristique de la martensite après revenu,
Donc du coup là aussi ça me confirme que c'est de l'acier carbone et de toute façon la lime glisse dessus, donc aucun souci, cet acier peut être utilisé pour faire des couteaux. On blanchit ensuite les émontures. Ça a été relativement rapide parce que j'y avais passé beaucoup de temps avant la trempe, donc du coup là c'était juste histoire de rendre ça joli. Je teste ensuite une nouvelle finition en utilisant une ponceuse excentrique. Je suis moyennement satisfait du résultat. Ça donne un aspect assez uniforme, mais ça enlève pas les marques qui viennent de la ponceuse. Donc je suis assez mitigé là-dessus. On va dire comme finition machine c'est intéressant, mais je pense que il faut encore creuser un peu tout ça pour avoir quelque chose de vraiment propre et de vraiment utilisable et répétable. On passe ensuite aux manches, et donc là vous voyez qu'on a les différentes épaisseurs de jean, et ça va nous faire des jolis motifs une fois qu'on va commencer à travailler le manche. Lorsque vous travaillez du micarta ou tout matériau qui est fait à partir de la résine, il faut garder deux choses en tête. La première, c'est que ça va bouffer vos abrasifs à une vitesse folle, donc il faut vraiment nettoyer très souvent les abrasifs. Donc il existe des gommes abrasives par exemple. Et la deuxième chose, c'est que la poussière qui est produite par ce type de matériau est très fine, donc du coup elle est aussi très toxique. Et il faut absolument que vous ayez un masque ou de quoi protéger vos poumons. Et voilà le couteau terminé. Donc une finition. J'ai aucune idée de si cette finition a un nom en fait. J'aime bien, c'est un peu un mélange de mat, à la fois un petit peu brillant, c'est sympathique. Petit guillochage rapide, 6 mm d'épais, donc c'est du costaud. Et un manche en micarta. Alors c'est du jean. Il y a deux couleurs différentes de jeans, ce qui fait qu'on a cette alternance de couleurs. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. C'est sympathique. Voilà, donc une lame qui est relativement costaud. Faut juste faire attention à la pointe quand même, qui est plutôt fine et qui risque de tordre voire de casser si jamais on fait levier avec. Mais pour le reste, ça m'a l'air d'être un couteau plutôt solide. Et voilà les photos de la fin de la vidéo. Donc conclusion du projet, c'est un acier que je vais réutiliser parce que j'ai encore beaucoup d'acier qui se travaille pas trop mal et qu'il est trempable facilement. Donc comme c'est épais, je vais probablement me servir pour faire des couteaux qui seront
à viser de travaux durs, costauds, soutenus, parce que c'est relativement costaud à mon avis. Je suis content du manche, j'ai rien à redire là-dessus, si ce n'est qu'il faut quand même un polissage assez élevé pour qu'on ait un beau rendu sur le micarta. La finition sur la lame, elle me laisse un petit peu bof bof, et donc c'est intéressant mais que c'est pas très propre, alors comme finition machine pourquoi pas, mais je suis pas sûr que je le fasse souvent. Au final, on a un couteau qui fait quand même une belle taille et qui est relativement lourd. Donc voilà, je vous ai mis quelques photos de l'étui que j'ai réalisé. Donc j'ai aussi mis une pièce de jean, je sais pas comment on dit ça, incrustée dans le cuir, je sais pas vraiment comment on dit ça. Je suis très content du résultat que j'ai sur cet étui. C'est la première fois que je fais ce type de montage avec le manche qui s'enveloppe, qui est enveloppé par du cuir comme ça. Et je suis vraiment très content du résultat, je trouve que ça s'allie vraiment bien avec le couteau. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochains projets. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir et prenez soin de vous.